Mardi en début d'après-midi. Bonjour tout le monde. Je sais que ça fait un bout. J'ai été occupé à terminer ce projet et à en faire avancer d'autres. Mais aussi surtout profiter de l'été avec la famille parce que c'est très important. Mais bon, ceci étant dit, aujourd'hui est un grand jour. Donc notre projet s'est très bien déroulé. Nous avons terminé la majeure partie de nos affaires. Il reste juste un peu, des petites bébelles ça et là. Mais l'appartement est déjà occupé. Donc les locataires du sous-sol ont aménagé. Et donc ce qui marque un tournant très important du projet. Mais comme vous pouvez le voir, on a un peu de travaux de nettoyage à faire, du patching ça et là. Mais ça va se faire sans souci. Mais sans plus tarder, là on va rentrer dans l'appartement et on va voir le résultat final. Let's go! Notre escalier, comme d'habitude, j'ai collé une nouvelle dalle. Ça, c'est une longue histoire. Je l'ai fait moi-même, mais il fait la job. Faudra peut-être juste faire quelques ajustements. J'ai des points bas ça et là, puis mettre les deux couvercles pour la vanne et le clapet anti-retour. Donc là, maintenant, on va accéder à l'appartement qu'on en a tant suivi tout ce temps. Donc là, il est fini, il est prêt. On va juste faire un tour complet, voir à quoi est-ce que ça ressemble. Vous l'avez suivi depuis tout ce temps. À présent, vous devez pas mal connaître les différentes pièces, dispositions, mais juste faisons notre tour. La chambre principale, comme on avait vu, avec sa thermopompe, tout est clean, franchement. Nos fenêtres qui sont egress, le garde-robe d'une assez bonne taille, toutes les électros, donc thermopompe, avec le chauffage par chambre. So, là, nos différents plafonniers, vraiment le travail est très propre, il est très bien fait. Le garde-manger ici, pas garde-manger, porte-manteau plutôt. Toutes nos lumières sont dimmable, ajustables. Donc on les voit ici. Ça, je suis content pour ça. C'est toujours quelque chose qui m'a impressionné. Wow. Ok, anyway, bref, on continue. Là, c'est la deuxième chambre. Même chose, sa thermopompe, la fenêtre egress, right, le placard. La même chose que dans l'autre, tout le centre de contrôle. On y va, on a un autre ici, comme on avait vu la dernière fois, et toutes les étagères. Je me suis rendu compte d'une chose, les étagères sont quand même assez courtes par rapport à ce que l'on a. Mais moi, je pense que c'est correct. Il y a quand même beaucoup d'espace de rangement. La toilette, la salle de bain, franchement, ici, c'est ma pièce préférée. Je ne sais pas si vous vous rappelez notre affaire de niveau, mais ça nous a donné l'opportunité de changer de céramique. J'adore, pour être franc avec vous. Le miroir, on ne l'avait pas encore vu, si je ne me trompe pas. Mais c'est un miroir qui est très top. Donc, Joule Nova. Vous irez chercher si vous ne savez pas. Donc, ici, il est tactile. Vraiment top. Puis, comment on appelle ça là? Si jamais il y a de la buée qui se passe ici, on peut juste appuyer. Puis, je suis content de ce type de ces petites gadgets là. Ensuite, la cuisine. La cuisine, très grosse cuisine. Après avoir l'installé, je me suis rendu compte que c'est vraiment beaucoup de cuisine, surtout l'îlot central. Mais anyway, c'est un bonus pour les locataires. Les tiroirs sont smooth criminal. Beaucoup d'espace de rangement, énormément. On y va là, on voit clairement que c'est très bien installé. C'est une cuisine Ikea. Très bien installée. Comme ça, avec un îlot. Mais ça, c'est ma pièce préférée. Ouh, elle glisse d'une manière tellement smooth. En tout cas, voilà. Le robinet que je viens d'installer d'ailleurs. Right. Ça fait le tour de la cuisine. Et enfin, la troisième chambre, ou slash bureau. Bien beau, avec très lumineux. Un lit simple ou un petit bureau rentre ici.
et le garde-manger. Juste à côté de la cuisine, d'une très bonne taille. Il y a peut-être quelques ajustements à faire. Reposer des supports ici pour que ça tienne bien. Puis je pense que ça va prendre des tablettes encore sur ce bout-là pour que ce soit clean. Comme vous avez pu le voir, c'est pas mal. Hein? C'est pour un premier projet, c'est clean, c'est propre, tout est en place. Je suis très très content et j'ai hâte de voir ce que les prochains projets pourraient donner. Là pour l'instant on a quelques affaires à finaliser ici, mais avant de sauter sur sur les choses à finaliser, je vais en profiter pour vous montrer le rez-de-chaussée. Là présentement il y a un changement de locataire, donc c'est le moment idéal. Donc je dirais qu'on y aille tout de suite. Okay. Donc rez-de-chaussée, à peu près la même disposition. Donc on a le nouveau locataire qui ramène ses affaires. Ici on a le salon, la chambre principale. Franchement c'est un appartement que j'aime beaucoup, très lumineux, avec un garde-robe qui est vraiment plus grand que celui d'en bas. Le plancher on a du bois franc. S'agissant de la disposition des chambres, vous remarquez que c'est la même chose qu'en bas. Mais la seule différence ici c'est que entre le salon et la cuisine, il y a ce mur-ci que l'on a transformé en salle de lavage parce que en réalité, il menait au sous-sol, c'était l'escalier. Puis ici, c'est l'escalier de l'appartement du dessus. Donc ça monte bien. La salle de bain est quand même d'une très bonne taille, à peu près les mêmes dimensions qu'en bas. La troisième chambre, elle, est plus grande. Initialement, on avait ici la salle de lavage. Donc, on avait un placard qui arrivait ici, jusqu'ici, mais on l'a enlevé. On en a fait une chambre à grandeur, puis on l'a déplacé de l'autre bord. La cuisine, elle, est vraiment grande. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a quand même l'espace au centre, ce qui fait de sorte que la pièce est plus grande que, avec la quantité de cuisine. C'est mon nouveau terme préféré. Avec une fenêtre qui donne sur le côté, donc c'est une cuisine très lumineuse. Le locataire a déjà installé ses affaires, son frigo, sa poêle, j'avais pas remarqué. Et ici par contre on a une thermopompe pour tout l'appartement, une 12000 BTU. On aime bien les thermopompes efficaces. Et on a un accès direct vers l'arrière, ce que le sous-sol n'a pas. Donc on a quand même la bonne cour avec les 3 garages. Donc on a le garage du deuxième rez-de-chaussée et du sous-sol ici. Comme je disais plus tôt, le projet s'est très bien déroulé. On a réussi à créer un 3e appartement dans ce duplex qui en comportait que 2, ce qui est un succès pour nous. Donc là à présent les 3 sont totalement occupés. Donc on a le rez-de-chaussée, il y a le nouveau locataire qui aménage, le 2e étage, il y a quelqu'un qui est là depuis un certain moment. Et maintenant le sous-sol qui est occupé. Donc là, on optimise quand même grandement le duplex qu'on a acquis initialement. Alors, il nous reste toujours certaines petites choses. Faire du nettoyage, ce que je prévois faire en ce moment. Contacter la ville pour qu'ils viennent s'assurer de la conformité selon les plans et le permis. Et ensuite, faire toutes les réévaluation municipale et autres, vu qu'on passe d'un duplex à un triplex. Mais bon, bref, ça c'est la partie la moins fun. Ce qui en est pour vous, je crois que ce serait pertinent d'avoir un breakdown des coûts et combien est-ce qu'on compte en tirer. Pour cette partie, on va voir si on va l'inclure. J'en discuterai avec mon épouse. Mais ensemble, vous aurez quand même assez de détails pour savoir faire un projet similaire aujourd'hui dans la région de Québec. Combien est-ce que ça devrait coûter? En tout cas, d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous, puis aimez nos vidéos si vous pouvez, et un max de partage. Allez, ciao!